Stéphane Feld. Voilà un nom qui fait toujours son petit effet. Et là, il revient chez son éditeur historique, Aléa, avec un nouveau jeu, Les Druides d'Edora. C'est un vrai petit événement. Ah oui, un événement. Et la question qu'on s'est tout de suite posée et qu'on a explorée dans notre article, c'est est-ce que la magie opère toujours? Est-ce un chef-d'œuvre ou une simple promenade en forêt? C'est ça, on a vraiment creusé le sujet et en fait, ce qui en ressort, c'est un jeu avec deux visages. D'un côté, il y a du génie pur, des combos, Absolument jouissif, oui. et de l'autre, une grosse ombre au tableau, vraiment une grosse. Bon, commençons par le meilleur. Le cœur du réacteur, comme on l'a appelé. Cette mécanique de dés. Ah oui, ça c'est d'une simplicité et d'une intelligence folle. C'est ça. L'idée est simple. La valeur de ton dé, c'est la fois sa puissance et son coût. Elle est faible, mais elle est quasi gratuite. Et c'est là toute la trouvaille. Ce n'est pas subir le hasard, c'est devoir le financer. On est tout le temps sous tension. C'est la question qu'on posait dans l'article et qui résume tout. Voulez-vous être puissant et fauché ou riche et médiocre? Ce dilemme est permanent. C'est la signature de Feld, ça. Chaque lancer de dés, ce n'est pas une fatalité, non. C'est un nouveau choix stratégique. C'est brillant. Et tout ça, ça sert une progression qui est vraiment grisante. On part de rien et à la fin, on déclenche des combos qui sont juste incroyables. L'effet boule de neige, l'engine building. Chaque menhir que tu construis t'apporte un bonus. Mais le truc de génie, c'est que quand tu en poses un nouveau, tu peux réactiver les bonus de ceux d'avant. Et là, ça crée des réactions en chaîne. Hyper satisfaisante, oui. Et en plus, le plateau est modulaire, donc chaque partie est différente. La rejouabilité est vraiment là. On ne s'ennuie pas. Et malgré toute cette richesse, les tours sont fluides, ça va vite. Tout à fait. L'action est constante, on n'attend pas. Alors, avec tout ça, on pourrait croire au jeu parfait. Et pourtant, il y a un mais. Un gros mais qui concerne l'édition. Ah, le sujet qui fâche. Le livret de règles. C'est un peu le point noir. C'est plus qu'un point noir, c'est catastrophique. C'est chaotique, l'information est partout et nulle part. Je me souviens sur ma première partie, je cherchais partout comment stocker ce fichu guide. Ça peut vraiment, vraiment gâcher la découverte. Clairement. C'est une barrière à l'entrée. Et ça pose la question, est-ce que le jeu est assez bon pour qu'on ait envie de faire cet effort de déchiffrage? C'est une très bonne question. Ça demande un investissement. Et il y a un autre petit bémol, c'est le jeu à deux. Ah oui, c'est vrai. Le plateau est immense, du coup, on ne se gêne jamais. C'est beaucoup plus intéressant à 3 ou 4 joueurs, quand la compétition pour les territoires devient féroce. Alors justement, pour constituer un peu le jeu, dans notre analyse, on le comparait à d'autres de ses créations. Il a un petit côté château de Bourgogne, mais en plus complexe, non? Oui, je suis d'accord. Il est plus baroque, on va dire. Il y a plus de petits systèmes qui s'emboîtent. Par contre, si on le compare à un jeu plus récent comme Bonfire, qui est assez froid, assez austère, Très exigeant, oui. Edora est beaucoup plus accessible. C'est comme un Bonfire qui aurait appris à sourire, tu vois. Le fond reste très stratégique, mais la forme est plus accueillante. Donc pour résumer, on a un jeu brillant, un diamant brut, comme on l'a écrit, Exactement, c'est le terme, un diamant brut. D'un côté, des points forts géniaux, les dés, les combos, même le matériel en Rivoud qui est très agréable. et de l'autre, ce livret de règles et cette expérience à deux un peu en deçà. Voilà. En fait, le jeu demande aux joueurs de faire une partie du travail, de polir le diamant lui-même. C'est une bonne image. L'effort est là, mais la récompense aussi. Et ça nous amène à une question plus large. Une pensée à laisser à celles et ceux qui nous écoutent. Jusqu'à quel point le génie d'un jeu peut compenser les défauts de son édition? Est-ce que le festin stratégique en veut toujours la chandelle?